Dans cette vidéo, je vous partage ce que j'ai appris pour plus de 20 000 euros d'investissement en mentorat et en formation en vente. C'est une vidéo qui est principalement axée sur le mindset qui va vous permettre d'avoir du résultat en vente. La vente, c'est 90% d'état d'esprit, 10% de stratégie. Donc cette vidéo va littéralement être une montagne de valeur pour toutes les personnes qui prennent des appels de vente régulièrement et qui souhaitent augmenter leur taux de closing. Je vous laisse apprécier cette vidéo, mettre un like si ça vous plaît et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Welcome dans la partie closing. On va démarrer tout de suite sans plus attendre avec le mindset du vendeur d'élite. Première chose à savoir, c'est qu'un bon vendeur a une bonne relation à l'argent. Ok, si vous avez une mauvaise relation à l'argent, c'est-à-dire que vous êtes attaché au fait de vendre, vous allez repousser l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que vous soyez attaché à l'argent, c'est quelque chose qui va se ressentir. D'accord? Si à partir du moment où vous présentez le prix de votre offre, vous commencez à transpirer ou que vous êtes trop attaché à vendre, que vous voulez absolument closer la vente, c'est des choses qui vont repousser les personnes en face de vous, puisque la personne va inconsciemment se dire que, oula, il a l'air attaché à l'argent, il a l'air vraiment de vouloir me vendre. Et n'oubliez pas que les gens adorent acheter mais détestent être vendus. Et s'ils ont l'intention, enfin, s'ils ont l'impression, pardon, que vous voulez leur prendre leur argent, que vous êtes mal intentionné ou que vous êtes trop attaché à ça, que c'est plus vous qui avez besoin d'eux et non l'inverse, ça va repousser les gens. Donc, vous devez avoir une bonne relation à l'argent et être totalement détaché du fait de vendre ou pas. Ok. Ensuite, il faut avoir une cible claire et chiffrée. C'est-à-dire que si vous voulez être bon en vente, si vous voulez avoir de bons résultats, vous ne pouvez pas vous permettre de viser une cible que vous ne voyez pas. D'où l'importance d'avoir un objectif clair et chiffré qui va être votre cible du coup. Et à partir du moment où vous voyez cette cible, bah, vous allez être en mesure de mettre un plan d'action cohérent en place pour aller chercher cette cible-là. Ok. Mais si vous ne la voyez pas, vous ne pourrez pas l'atteindre. Focus process, ça revient un petit peu à ce que je disais au début avec le fait d'être détaché de l'argent. Il faut avoir conscience que la plupart des gens ne démarreront pas avec vous au premier appel et qu'un bon vendeur est un vendeur qui fait son suivi correctement, qui fait ses relances régulièrement, car c'est là que se trouve le vrai argent. L'argent est dans la liste, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez créer des relations avec des gens et ces gens-là ne vont pour la plupart pas démarrer tout de suite, mais c'est à force de les suivre, à force de les relancer, de leur apporter de la valeur, de les aider à résoudre leurs problèmes gratuitement, qu'à un moment donné, ils se décideront à devenir clients. D'accord? Mais pour ça, il faut être focus sur le processus, ne pas être frustré parce que les ventes ne viennent pas aussi rapidement que ce qu'on voudrait. Il faut rester focus sur le processus, continuer de créer de nouvelles relations et continuer de faire son suivi de la bonne manière jusqu'à ce que les gens se décident à démarrer tôt ou tard. État d'esprit de conquête, aimer les noms. Quelque chose qui revient énormément dans la vente, c'est la peur du rejet. Les gens ont peur de se manger des noms, ils ont peur de se faire rejeter, ils ont peur qu'on ne les accepte pas. Sauf que, spoiler, c'est le lot de toutes les personnes qui sont sur la partie commerciale, autant sur la prospection que sur la vente. C'est littéralement impossible d'avoir 100% de oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oui, comme je l'ai écrit ici, font grandir le business. C'est-à-dire qu'on vous dit oui, j'achète, donc ça fait grandir votre business, un nouveau client qui rentre, de l'argent qui rentre dans les caisses. Mais les noms font grandir la personne. C'est-à-dire que quand vous prenez des noms, en réalité, bah en fait, c'est une opportunité pour vous de progresser. OK, où est-ce que, qu'est-ce qui fait que cette personne dit non? Où est-ce que j'ai été mauvais dans le processus? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Quelles questions j'ai pas posées alors que j'aurais dû? C'est une porte ouverte au progrès. Donc, vous devez aimer les noms, vous devez aimer le fait de vous manger des refus, parce qu'en réalité, c'est ça qui vous rapproche de votre objectif. D'accord? Vous devez vous entraîner tous les jours tel un sportif de haut niveau. C'est avec la répétition que le résultat vient. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez devenir bon. Et moi-même, par expérience, je peux vous dire que même si vous êtes très bon en vente sur une période, si vous vous arrêtez pendant quelques mois, quelques semaines, bah forcément, c'est comme quand vous revenez à l'entraînement au sport après vous être reposé pendant plusieurs mois, bah va falloir se réadapter. Donc, la vente, c'est vraiment quelque chose qui se pratique et il faut être constamment en train de créer de nouvelles relations, en train d'aller vers de nouvelles personnes pour devenir bon tôt ou tard. Ok. Le comment ne fait pas vendre. Parler du pourquoi et des bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais vous prendre un exemple, quand, si moi, admettons, je voulais vous vendre un voyage, admettons, je vais vous vendre le voyage à Hawaï, je ne vais pas vous vendre le comment vous allez arriver là-bas. Je ne vais pas vous vendre que vous allez vous lever à 5 heures,
prendre votre voiture tôt le matin en étant encore fatigué, devoir porter vos valises, arriver à l'aéroport, galérer avec les billets, puis prendre l'avion, attendre une plombe, être mal assis dans un siège trop serré pour au final arriver à l'aéroport épuisé. Non, tout ça, je ne vais pas vous le vendre. Moi, je vais vous vendre la destination. Je vais vous vendre comment est-ce que vous allez vous sentir une fois que vous serez là-bas. Qu'est-ce que vous allez éprouver comme émotion une fois que vous serez face à ce paysage extraordinaire. OK? Parlez du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez aller à Hawaï? Pourquoi est-ce que vous voulez aller là-bas? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez vivre? Quels bénéfices vous allez retirer de ça? OK? Un vendeur d'élite est toujours dans ces deux phases, action, introspection. 80% d'action, 20% d'introspection. Car le seul moyen de progresser, c'est d'analyser ce que vous avez déjà fait et de l'améliorer. Mais le seul moyen d'analyser ce qui a déjà été fait, c'est d'avoir fait quelque chose. OK? Et si vous êtes trop souvent dans l'introspection, bah, vous êtes contre-productif. Si vous êtes uniquement dans l'action et que vous introspectez jamais, bah, vous répétez des erreurs sans cesse sans progresser. Donc 80% d'action, 20% d'introspection. Le cycle du succès, il est extrêmement simple. On commence par une action. Cette action nous donne un feedback, une introspection, on améliore, on obtient un résultat et ce résultat nous motive à repasser à l'action. Si vous êtes tout le temps dans ce cycle, c'est-à-dire que vous passez à l'action énormément, vous introspectez, vous faites du feedback, vous améliorez, vous avez du résultat, ce résultat vous motive à repasser à l'action, etc. Si vous restez tout le temps dans cette boucle, les résultats sont mathématiquement obligatoires. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas avoir de résultats si vous êtes tout le temps dans ce cycle. Comment générer 20 000 euros par mois en 3 étapes? C'est extrêmement simple. Première étape, connecter. Deuxième étape, converser. Troisième étape, closer. On a déjà vu ça dans l'introduction. C'est extrêmement simple. Répétez ce processus à l'infini. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Plus vous allez connecter avec des gens, plus vous allez rencontrer des personnes, plus vous allez démarcher des gens, plus vous allez aller en présentiel à des événements, rencontrer des personnes, créer de nouvelles relations, plus vous allez converser avec ces gens-là, plus vous closerez. C'est mathématiquement obligatoire. C'est-à-dire que sur 100 personnes avec qui vous allez discuter, il y en aura forcément qui vont démarrer avec vous. Et plus vous répétez ce processus-là, plus vous créez de nouvelles relations, plus vous avez des conversations de qualité, plus vous ferez de ventes. C'est aussi simple que ça. Le rôle du vendeur, quelque chose de très très important. Le closer close si et seulement si l'offre comble 100% des besoins du prospect. On ne vend pas quelque chose à quelqu'un dont il n'a pas besoin ou qui ne comble pas 100% de ses attentes. C'est une question d'éthique et c'est une question de réputation. Ok, si vous voulez construire un business périn qui dure sur le long terme, avec lequel vous avez une bonne réputation et que vous allez pouvoir scaler par la suite, vous vous devez d'avoir une bonne réputation. Et le seul moyen d'avoir une bonne réputation, c'est de vendre si et seulement si l'offre comble 100% des besoins du prospect. Encore une fois, ça revient au fait d'être détaché de l'argent. Personnellement, je préfère ne pas vendre et me passer de l'argent que j'aurais pu rentrer dans ma poche si la personne, je sais que je ne suis pas sûr d'atteindre le résultat avec cette personne-là, plutôt que de la faire démarrer, qu'elle n'atteigne pas son résultat, qu'elle se plaigne et qu'elle vienne cracher sur mon dos et salir ma réputation. Ok? Donc, je préfère rater une vente plutôt que de salir ma réputation. C'est aussi simple que ça. Comprendre que tout le monde veut soit être, faire ou avoir quelque chose. Ok, les personnes que vous allez avoir en appel, les personnes avec qui vous allez discuter, c'est des personnes qui veulent soit être quelqu'un, donc avoir plus de statut, qui veulent voilà, être une personne particulière, qui veulent soit faire quelque chose, donc voilà, ils veulent que leur journée ressemble à ci ou ça, soit avoir quelque chose. Ils veulent avoir tel bien, ils veulent avoir telle voiture, telle maison, peu importe. Tout le monde doit soit être, faire ou avoir quelque chose. Et plus vous arriverez à trouver facilement ce que la personne en face de vous veut être, faire ou avoir, plus vous allez pouvoir l'orienter de la bonne manière. Ok. Les gens détestent qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Je l'ai déjà dit plus tôt, mais c'est extrêmement important de comprendre ça. Plus vous allez paraître vendeur, entre guillemets, moins vous vendrez. Et si vous êtes en train de regarder ce programme, c'est que tôt ou tard, je vous ai closé sur quelque chose. Et si vous avez prêté attention à la manière dont je vous ai closé, à aucun moment, j'ai forcé quoi que ce soit. À aucun moment, j'ai forcé quoi que ce soit. Je vous ai toujours laissé prendre la décision par vous-même. Je vous donne tous les éléments, je vous montre ce que je suis capable de faire pour vous. Je vous montre que les blocages que vous pouvez avoir en réalité n'en sont pas vraiment. Je vous aide à prendre une bonne décision, mais en soi, je ne vous force pas la main et je vous laisse prendre votre décision. Parce que vous adorez acheter. Et moi aussi, j'adore acheter, mais je déteste qu'on me vende. Vous, c'est pareil. Et les gens que vous aurez au téléphone, c'est pareil. Le closer doit prendre 100% de la responsabilité des échecs comme des succès. Ne blâme pas, ne rejette pas la faute sur les autres. Introspection, progrès constant. Ok. La vente, c'est
d'abord et avant tout un état d'esprit et ne jamais rejeter la faute sur les autres, c'est quelque chose qui va réellement vous permettre de progresser. Puisque si vous prenez toujours 100% de la responsabilité des échecs comme des succès, c'est ça qui vous permet derrière d'introspecter. En fait, quand vous prenez la responsabilité, vous dites, OK, peu importe comment ça s'est passé, j'ai ma responsabilité là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça se passe autrement? OK? Et quand vous prenez cette responsabilité-là, vous vous ouvrez la porte au progrès. OK? Donc, très, très important de ne pas rejeter la faute sur les autres ou sur l'extérieur. Toujours prendre la responsabilité de ce qui se passe dans notre vie, même si on n'est pas la cause de ce qui se passe dans notre vie, on en prend la responsabilité, on introspecte, on améliore, on devient une meilleure personne. Restez concentré sur ce sur quoi on a le contrôle, sur l'attitude et non sur les résultats. Le résultat est influencé par l'attitude. Ok, ça, c'est quelque chose, si vous regardez un petit peu mon contenu sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé, mais la seule et unique chose sur laquelle vous pouvez avoir le contrôle, c'est vous-même, votre attitude et votre état d'être. Ok, toutes les circonstances extérieures, vous pouvez les influencer, mais vous ne pouvez pas les contrôler. Ok, donc restez concentré sur ce sur quoi vous avez le contrôle, à savoir vous-même, votre attitude, votre manière de faire de votre mieux à chaque appel, à chaque prospection, à chaque chose, chaque action que vous mettez en place tous les jours. Et c'est comme ça que vous allez influencer le résultat. Ok, le résultat, vous ne devez pas être attaché à ça. La seule chose sur laquelle vous devez mettre votre focus, c'est faire de votre mieux, toujours garder la bonne attitude, toujours rester concentré et faire les choses bien. Et je peux vous garantir que si vous faites ça, peu importe le temps que ça prendra, les résultats viendront. D'accord? Ne laisse pas ta vie ou tes émotions impacter tes calls. Conditionnement, énergie positive. On a tous des problématiques dans nos vies, mais ce n'est pas pour ça que ça doit avoir un impact sur vos calls. Ok, les gens, ils achètent votre énergie s'ils voient que vous avez une énergie plus basse qu'eux. Je ne pense pas qu'ils vous suivraient. Moi, pareil, dans les calls, généralement, j'ai ce truc en plus d'énergie qui fait que les gens ont envie de fédérer, ils ont envie de rejoindre. Parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste, je suis quelqu'un d'énergique, je suis quelqu'un qui en veut et ça se ressent. Ok, et même si je peux avoir des phases compliquées dans ma vie, je vais me conditionner 15 minutes avant un appel, je vais mettre de la musique, hop, énergie, tac, 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 je me mets bien, j'arrive, je suis content, je suis en bonne vibe et au moins, je fais une bonne première impression parce que on a des préjugés beaucoup trop rapidement. Quand on arrive sur un appel, le cerveau, il met un quart de seconde à prendre des décisions et à faire des préjugés sans même qu'on en ait conscience. Donc, si vous ne soignez pas déjà votre première impression, vous perdez des chances de vendre. Ok, donc, ne pas laisser ses émotions ou sa vie impacter ses calls, se conditionner de manière positive pour arriver de la bonne manière et faire une bonne première impression. Prendre conscience que des gens comptent sur toi. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez un business, que vous contribuez au succès de quelque manière que ce soit, au succès de votre cible, de votre avatar. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un problème qui les empêche de dormir le soir. C'est des personnes qui ont des problématiques qui les font stresser au quotidien, qui sont anxieux, où ils en ont marre et où ils attendent qu'une seule chose, c'est que vous veniez les aider. Ok, donc, il y a des gens qui comptent déjà sur vous et qui attendent qu'une seule chose, c'est que vous veniez leur montrer les solutions à leurs problèmes et que vous les closiez en réalité. Ils attendent qu'une chose, c'est que vous les convainquiez d'acheter. Ok, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur montre. Parce qu'ils ont déjà besoin de vous. Il y a déjà des gens qui comptent sur vous. Donc vraiment, prenez conscience de ça, que vous avez entre les mains le pouvoir de transformer les vies de dizaines de personnes, que ces personnes n'attendent que vous. Prenez cette responsabilité-là et levez-vous le matin en vous disant, j'ai une mission, il faut que j'aille aider ces personnes-là et soyez réellement dans l'intention d'aider un maximum de personnes. Ok, ne pas affirmer, poser des questions. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Franchement, s'il y avait un seul truc à retenir dans la vente, c'est ne jamais affirmer, poser des questions. En fait, moi, admettons, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Admettons que je veux que dans votre tête, vous vous disiez que mon programme, il est incroyable. Au lieu de vous dire mon programme, il est incroyable, donc là, j'affirme, au lieu de dire ça, je vais préférer dire en quoi est-ce que selon toi, mon programme est incroyable? Je vais vous expliquer la nuance entre les deux. Dans le premier cas de figure, je dis mon programme, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? J'affirme, donc je transmets une de mes croyances à mon prospect. Ce prospect, il a déjà des croyances qui ne sont peut-être pas celles-là. Et en tant qu'humain, on fait toujours plus confiance à une idée qui vient de nous qu'à une idée qui vient de l'extérieur. Et les idées qui viennent de l'extérieur, généralement, quand on cherche à nous les imposer, on a un mécanisme de défense qui va agir en rejet, c'est-à-dire qu'il va se protéger, il va dire non, 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 moi, ce n'est pas ce que je crois, je me protège de ça, je refuse. Donc, si vous arrivez et que vous affirmez que votre programme est le meilleur, en fait, ça produit l'effet inverse. C'est-à-dire que la personne se dit, il essaye de me convaincre, il essaye de m'influencer, défense. Ok, alors que si vous posez la question,
en quoi est-ce que mon programme est incroyable selon toi? Là, vous n'affirmez rien du tout et vous posez une question suggestive qui oriente la réponse du prospect. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé est-ce que le programme est incroyable selon toi? Donc là, la personne, elle peut soit dire oui, soit dire non. Nous, on veut qu'elle dise oui, on veut qu'elle dise que c'est incroyable. Donc, on va lui dire en quoi est-ce que le programme est incroyable selon toi? Et là, la personne, elle va justifier de en quoi, selon elle, le programme, il est incroyable. Alors que s'il faut, elle ne l'a jamais dit. D'accord? Mais la manière dont je tourne la question fait que la personne, elle va répondre, OK, il est incroyable pour moi pour telle raison. C'est-à-dire que je ne vais pas dire, pour vous donner un autre exemple, je ne vais pas dire, est-ce que le programme te correspond? Là, elle peut me dire soit oui, soit non, question fermée. Je vais dire, en quoi est-ce que le programme te correspond? Et là, la personne va dire, le programme me correspond en ça, ça, ça. Et moi, c'est pas moi qui lui ai dit, le programme te correspond pour telle raison. Parce que si je l'avais affirmé, elle aurait rejeté. Alors que si je lui dis en quoi est-ce qu'il est incroyable, elle me dit il est incroyable pour telle raison. Et là, c'est elle qui le dit. Donc l'idée vient d'elle, elle y fait confiance et elle y croit. OK? Donc ne pas affirmer, toujours poser des questions par pitié. Toujours creuser, devenir un chirurgien. Je vois trop l'erreur en vente des personnes quand ils posent des questions. En fait, on leur apporte une réponse et eux, ils se contentent de cette réponse-là. C'est-à-dire que, OK, je vais te poser la question, quel est ton objectif? Bah voilà, moi, je veux gagner 10 000 euros par mois. OK, d'accord. Et comment tu veux atteindre cet objectif? J'ai même pas creusé de pourquoi est-ce qu'il veut atteindre cet objectif-là. Parce qu'en réalité, la personne, il y a très forte chance qu'elle ne veuille pas atteindre les 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, on s'en fout en soi. C'est pour ce que ça va lui permettre de vivre, sur l'impact que ça va avoir sur sa vie. Et quel est l'impact que recherche cette personne? Pourquoi elle veut cet impact? Qu'est-ce qui la dérange dans sa vie? Qu'est-ce qui est douloureux à l'heure actuelle? Toujours creuser. On va rentrer plus en profondeur là-dessus sur l'appel de closing, mais vous devez toujours creuser les éléments qu'on vous donne et ne jamais rester en surface, d'accord? Le closer montre le chemin de la situation initiale à la situation désirée et son but, c'est de mettre en sécurité. Vous devez comprendre que l'humain déteste l'incertitude, ça nous fait peur, on n'aime pas les choses qu'on ne connaît pas, on n'aime pas l'inconnu, on n'aime pas les choses qui sont incertaines. Donc, on a besoin d'être sûr, on a besoin d'être en sécurité pour prendre les décisions de la bonne manière. Le but d'un closer, c'est de rassurer le plus possible le prospect, que tout soit clair pour lui, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, qu'il sache exactement où il met les pieds, qu'il soit au clair sur comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, parce que ça va lui permettre de rassurer son cerveau rationnel, ok? De le mettre en sécurité et que la partie logique de son cerveau, pardon, elle soit en mode OK, c'est good et que le cerveau émotionnel puisse prendre la décision après par lui-même. La qualité des questions que tu poses détermine la qualité des réponses que tu vas avoir. Ça, les amis, la qualité des questions que tu poses détermine la qualité des réponses que tu vas avoir. Ça, plus vous comprendrez cette phrase-là, plus vous deviendrez bon en vente en réalité. Plus vous deviendrez bon même dans la vie. Tout le monde pose des questions. Si je vous demande est-ce que vous posez une question tous les jours, c'est évident que vous posez des questions tous les jours. Mais est-ce que vous prêtez attention à la manière dont vous posez les questions? Est-ce que quand vous posez une question, vous réfléchissez vraiment de sorte à ce que la réponse que la personne vous donne soit celle que vous attendiez? C'est très fort probable que la plupart d'entre vous, à l'heure actuelle, ne fassiez pas cet effort. Et pourtant, c'est là que se situe la clé du succès en vente. Ok. Exemple de questions ciblées. Au lieu de dire, bon ça en soi, c'est ce que je disais juste avant, c'est ce que je disais juste avant, donc c'est pas très utile. Je vous ai donné l'exemple même sans avoir le slide. Tac, tac, tac. Ça c'est la même chose, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Mission du vendeur. Vendre si et seulement si. Ça c'est ce que je disais plus tôt. Être un chirurgien, 90% de questions ciblées, 10% on parle. Ok. Pendant tout l'appel de vente, 90% du temps, c'est le prospect qui parle et vous qui écoutez. Ok, on n'est pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit. On est là pour poser des questions, apprendre, apprendre qui est le prospect, qui nous donne des éléments qui, derrière, nous vont permettre de le closer. Ok. Parce que si on ne sait pas pourquoi la personne est là, bah, on ne va pas pouvoir lui dire les bonnes choses pour la closer. D'accord? Et avoir les bons éléments, ça nécessite de poser les bonnes questions et écouter 90% du temps et parler seulement 10% du temps. Ce n'est pas un hasard si on a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus que ce qu'on dit. Ok. Le prospect achète l'expérience, la certitude et la personne. Toute la vente se joue dans l'attitude et la façon de communiquer. La vente est la conséquence d'un excellent diagnostic. Ok, la vente, c'est une posture, c'est une certitude, c'est une attitude. Ok. Si, encore une fois, vous êtes ici, vous avez probablement posé à un moment donné la question, vous m'avez probablement posé à un moment donné la question, est-ce que tu penses pouvoir m'accompagner? Si à ce moment-là, moi, je n'avais pas répondu avec certitude que pour moi, c'est certain que je peux vous accompagner, s'il y avait eu ne serait-ce qu'une once de doute, bah, vous m'auriez sans doute moins fait confiance. Ok. Les personnes veulent qu'on soit sûr.
Parce qu'encore une fois, la sécurité, si on n'est pas sûr, c'est incertain, donc on a peur, donc on ne prend pas de décision. Vous devez être certain de la solution que vous apportez. Vous devez être sûr de vous et le seul moyen d'être sûr de vous, c'est d'être sûr de votre solution. Si vous êtes certain que votre solution fonctionne, moi je suis certain que ma solution elle fonctionne. Je suis certain que mes compétences, elles peuvent aider mes clients, c'est une certitude pour moi. Donc quand je le communique, bah, je suis certain naturellement. Si vous, votre solution, vous n'êtes pas certain qu'elle va fonctionner, vous ne pourrez pas être sûr de vous. Ok. Pareil, si vous n'avez pas confiance en vous, on revient à ce qu'on a vu dans l'introduction. D'accord? La vente est la conséquence d'un excellent diagnostic ou d'un bon diagnostic. Je préfère d'un excellent diagnostic. La vente est la conséquence d'un excellent diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, en fait, la vente, c'est une conséquence d'un travail bien fait en amont. C'est-à-dire que au début, on ne va pas chercher à vendre. En fait, on ne doit pas être dans l'intention de vendre. On doit être dans l'intention de faire un bon diagnostic, de poser les bonnes questions et de comprendre vraiment le prospect. Parce que si le prospect est réellement compris, déjà, il le ressent, donc il se sent compris, donc il fait plus confiance. Et ensuite de ça, vous pouvez lui apporter une solution de la bonne manière puisque vous avez vraiment compris pourquoi il est là. Donc, vous allez pouvoir tourner les choses exactement dans la manière dont lui, il a besoin et ensuite, la vente ne sera que la conséquence de ça. Ok. Le closer d'élite fait preuve d'attention, de considération, d'une écoute active et d'une réelle bienveillance. Pardon. Ton but, faire prendre conscience et faire prendre ses responsabilités. Exemple avec un malade et un médicament. Il est de ton devoir de faire tout ce qui doit être fait pour aider sincèrement ton prospect. Je reprends l'exemple juste ici. Euh, Votre prospect, il a un problème, ok? C'est comme si vous étiez un médecin et que lui, il était malade. Donc, il a un problème, il est malade. Vous devez lui faire prendre conscience qu'il est malade et ensuite, vous devez lui faire prendre ses responsabilités. Ok, t'es malade, soigne-toi, d'accord? Donc, le but, c'est de faire prendre conscience à la personne de ses problèmes, lui faire prendre conscience des solutions, etc. Et ensuite, de lui faire prendre ses responsabilités et, par conséquent, d'agir, ok? Rappeler à ton prospect qu'il est capable et qu'il peut y arriver, faire jouer la preuve sociale au maximum et qu'on va le faire ensemble, d'accord? Le prospect doit être sûr et certain que c'est possible pour lui d'atteindre le résultat qu'on lui vend. Pour ça, ce qui marche le mieux, c'est de montrer de la preuve sociale, donc des personnes qui étaient dans la même situation, qui ont eu les résultats qu'ils souhaitent, et surtout rassurer sur le fait qu'on va le faire ensemble, que la personne va être accompagnée, drivée, etc. Si vous vendez de l'accompagnement ou si vous vendez du service, bah, lui faire comprendre que voilà, vous allez lui montrer, vous allez lui expliquer de A à Z, vous allez lui apporter toute la sécurité, toutes les informations qu'il demande pour que lui il soit rassuré et qu'il soit OK. Aucune vente n'est rationnelle, toujours émotionnelle. Faire visualiser au prospect la situation dans laquelle vous travaillez ensemble. C'est déjà fait. Ok. À chaque fois, moi, dans mes appels, je dis souvent, ouais, quand tu auras démarré et pas si tu démarres. Parce que dans ma tête, c'est déjà fait, en fait. Quand tu auras démarré, il va se passer ça, ça, ça. Et là, je fais visualiser la personne dans l'univers où elle a démarré. Ok. Et donc là, son cerveau, il commence à créer des choses, il commence à se conditionner à ça déjà. Il se prépare. 100% du temps, ton prospect va devoir sortir de sa zone de confort pour acheter ton offre. Ok. Si vous vendez du high ticket, si vous vendez cher, euh, les gens vont devoir sortir de leur zone de confort pour acheter. Et pour ça, vous devez faire preuve de posture, de certitude et de confiance. Ok. Faire comprendre au prospect que s'il était capable d'avoir ce qu'il veut, il l'aurait déjà. Si son mindset actuel ne lui apporte pas les résultats qu'il veut, il faut changer. Faire des choses différentes pour avoir des résultats différents. Tout ça, encore une fois, c'est des choses qu'il faut faire prendre conscience au prospect, mais sans l'affirmer. Ok. Toujours par les questions. Moi, je ne vais pas dire ton mindset, il n'est pas bon. Je vais dire, OK, ton mindset, c'est ça. C'est quoi tes résultats? OK, au vu de tes résultats, est-ce que tu penses vraiment que tu as le bon mindset? Et là, la personne, si elle a un peu de, si elle se remet un minimum en question, bah, elle va se dire, ah ouais, non, c'est vrai, peut-être tu as raison, j'ai pas le bon mindset, sinon j'aurais les bons résultats. Et là, c'est pas moi qui lui ai dit, j'ai posé les questions et la personne a pris conscience elle-même. Élargir le gap entre la situation initiale et la situation désirée. Si vos prospects, ils ont l'impression qu'ils peuvent atteindre la transformation que vous leur vendez sans vous, c'est mort. Ok. Donc, vous devez leur faire prendre conscience que là où ils sont et là où ils veulent aller, il y a un gap tellement énorme que sans vous, c'est impossible qu'ils franchissent ce gap. D'accord? Toujours garder le lead dans l'appel de vente. C'est moi qui pose les questions. Ok. Si vous êtes dans un appel de vente et que c'est vous qui vous faites questionner, il y a un truc qui ne va pas. Ok. Il y a un truc qui ne va pas. C'est vous qui devez poser les questions, c'est vous qui devez avoir le contrôle de l'appel et c'est vous qui devez montrer la direction.
Ne pas parler du comment, encore une fois, exemple du voyage, on achète la destination. Dans le business, c'est pareil, on vend la destination, ne pas s'éterniser sur les caractéristiques de l'offre. Ok. En réalité, les gens, ils n'en ont rien à foutre que vous allez optimiser leurs ads de telle manière, que vous allez construire leur tunnel selon telle méthode et tout. Eux, ils veulent juste savoir est-ce que c'est sûr qu'ils vont avoir le résultat, en combien de temps ils veulent l'avoir, enfin en combien de temps ils vont l'avoir. Ils veulent, en fait, ce qui les intéresse, c'est eux et ce qu'ils vont obtenir, ce qu'ils vont ressortir de cette prestation-là. On s'en fout du comment. D'accord? Il faut vendre le ressenti, il faut vendre ce que la personne va expérimenter. Ok. Augmenter l'échelle d'urgence et de motivation. Si les personnes pour eux, enfin, si les personnes qui vous avez en appel pour eux, c'est pas urgent de résoudre ce problème, ils ne le résoudront pas. Ok. Pour faire prendre conscience que c'est urgent, on peut poser une question du style: en quoi est-ce que c'est urgent pour toi de résoudre ce problème? Notez que j'ai posé la question pas est-ce que c'est urgent pour toi? Là, la personne, elle peut me répondre soit oui, soit non, question fermée. Non, question ouverte. En quoi est-ce que c'est urgent pour toi? Là, la même personne, elle va me dire, OK, c'est urgent pour moi pour telle raison. OK, bah trop bien. Si c'est urgent, on passe à l'action maintenant. OK? Être dans l'instant présent, se détacher du script de vente, ne pas anticiper les questions qu'on va poser. Ça, c'est souvent une erreur chez les personnes qui débutent en vente ou qui commencent à se former en vente. En fait, on s'accroche trop au script de vente et du coup, on n'écoute pas vraiment ce que la personne a dit en face de nous. Et ça, c'est problématique parce que, en fait, si vous n'écoutez pas ce que la personne dit, euh, bah, comment vous allez la closer, en fait, ok? Donc, vraiment, soyez détaché du script de vente, être dans l'instant présent, écoutez vraiment ce que la personne, elle vous dit, mettre de la considération là-dessus et c'est comme ça que vous deviendrez bon, ok? Le prix n'est jamais un frein, l'offre ne doit pas paraître chère. Ok, augmenter la valeur perçue. Si les gens bloquent au niveau du prix, généralement, c'est que en fait, la valeur perçue de votre offre, elle n'est pas assez haute à leurs yeux. Mais croyez-moi que si la valeur perçue était suffisamment haute, le prix ne serait pas un problème, en fait. Si votre offre paraît chère, c'est que vous avez mal fait votre travail. C'est pas qu'elle est trop chère que personne va acheter à ce prix-là. Il y a des gens qui sont déjà capables de payer ce prix-là, même plus cher pour la même offre. Il faut juste que vous soyez en mesure de communiquer votre valeur de la bonne manière. Ok, on y reviendra. C'est terminé du coup pour la partie mindset du vendeur d'élite, mission du vendeur, etc. Je vous retrouve dans la vidéo juste après pour voir la préparation, le conditionnement avant l'appel.